voir Nicolas Sarkozy réélu. Et on attend évidemment avec vous ces résultats que nous ne pouvons pas donner ici avant 20 h, bien sûr. Merci beaucoup Isabelle Maré. Et dans 1 minute 30 exactement maintenant, nous connaîtrons le nom de celui qui va diriger la France pendant 5 ans. À l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, 500 000 voix séparaient, vous vous en souvenez, François Hollande arrivé en tête de Nicolas Sarkozy. Et pour ce 9e scrutin présidentiel depuis le début de la 5e République, les enjeux sont évidemment très importants. Nicolas Sarkozy espère effectuer un second mandat de 5 ans. François Hollande, lui, voudrait redonner à la gauche le pouvoir présidentiel qu'elle avait conquis pour la dernière fois en 1988 et qu'elle n'a pas obtenu en 1995, en 2002 et en 2007. La campagne électorale a été longue mais passionnante. Les Français se sont d'ailleurs portés aux urnes très nombreux au premier et au deuxième tour, comme nous venons de le voir avec le chiffre de l'abstention aujourd'hui, 19,5%. Une campagne largement marquée par la crise économique, une crise qui a d'ailleurs bouleversé le paysage politique dans bien des pays européens. Une campagne marquée également par un grand débat d'entre-deux tours et quelques ralliements surprises comme celui de François Bayrou. Alors, quel sera le nom du candidat auquel les 46 millions d'électeurs auront donné la majorité? Nous le saurons dans une poignée de secondes. Nous verrons aussi que ce résultat entraînera évidemment des changements profonds aussi bien à l'UMP qu'au Parti Socialiste. Le visage qui va s'afficher dans un instant sur votre écran va dessiner l'avenir politique de la France pour les 5 ans à venir. Voilà, dans 15 secondes, ce visage va s'afficher sur votre écran. 5, 4, 3, 2, 1. François Hollande est élu avec 52% selon l'estimation TNS Sopra Group. Et nous allons tout de suite rejoindre Frédéric Agnès qui se trouve rue de Solferino où nous voyons la liesse est à son compte. Frédéric. Mais écoutez, l'image se passe presque de commentaires. Vous le voyez, c'est une explosion de joie, des hurlements dans cette rue de Solferino. Les drapeaux s'agitent, les drapeaux français, les drapeaux socialistes, bien évidemment, les drapeaux européens. La foule est en liesse. Je me tais un petit peu pour vous laisser voir cette image. Voilà, la réaction est à l'image de ce qu'attendaient tous ces militants, ces milliers de militants et de sympathisants venus ici depuis la fin d'après-midi pour être présents ce soir. Leur attente était immense et elle est récompensée ce soir. Vous le voyez, peut-être il y a des ballons qui sont lancés depuis les fenêtres. Il y a un monde absolument incroyable dans cette rue de Solferino et une ambiance évidemment à la hauteur de l'événement, un événement historique. Historique, c'est probablement le mot qui revient le plus ici ce soir. Les gens vivent cet événement comme tel. Alors, on est venu ici, rue de Solferino, et bien de loin parfois. Nous avons rencontré des gens venus de Bourgogne, de Montpellier, spécialement aujourd'hui, pour être là, pour vivre ce moment. On est venu seul ou en famille, à l'image de Marina, par exemple, venue avec ses enfants, sa nièce, sa petite fille de 9 ans, pour lui faire vivre un peu ce moment citoyen, ce moment fort de démocratie, cette alternance également. Et je crois que vous le voyez bien à l'image, c'est une ferveur absolument sans fin. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a vu sur TF1 le décompte, cette dernière minute cruciale avant les premières estimations de 20 h. On va vous interrompre un instant. Effectivement, les résultats s'affichent sur notre écran. François Hollande, 52%, Nicolas Sarkozy, 48%. C'est donc nos estimations TNS Sopra Group. On va tout de suite partir à Tulle, où se trouve actuellement François Hollande. Il est dans son bureau de conseil général. Il devrait s'exprimer dans les toutes prochaines minutes devant ses partisans, effectivement. On va tenter de joindre Valérie Nataf, qui se trouve sur la place de la cathédrale. Valérie, oui. C'est la joie autour de vous. Oui, je suis. Bon, évidemment, ça a été une explosion de joie. Et en même temps, la pluie a commencé à tomber de rue, comme un certain 10 mai 1981 à la Bastille. C'est une petite Bastille ici. Il y a beaucoup d'émotions, énormément de larmes. Les gens sont très, très heureux.
il y a un sentiment de soulagement, de délivrance et aussi une fierté, car la Corrèze donne une nouvelle fois, après Jacques Chirac, un président à la France. Alors tous ces visages sur le parvis de Notre-Dame de Tulle, François Hollande ne prétend pas bien sûr les connaître tous, mais il entretient une relation très subtile avec les habitants de cette ville, de ce département. La Corrèze, a-t-il dit souvent, m'a donné le droit de parler et d'agir au nom des autres. C'est ici, évidemment, en 1981 qu'a débuté sa carrière politique, alors qu'âgé seulement de 26 ans, le jeune conseiller de François Mitterrand avait apporté en vain Jacques Chirac, il l'avait affronté. C'était à l'époque Jacques Chirac le patron du RPR, et maintenant François Hollande est dans son bureau du Conseil général. Il savoure sans doute ce moment. Il a souvent dit qu'il s'y était préparé depuis longtemps, physiquement, mentalement, politiquement. C'est la consécration évidemment de sa carrière, et tous les gens qui sont ici sur la place de Tulle attendent maintenant le nouveau président élu, François Hollande, premier président de gauche depuis François Mitterrand en 1988. Merci beaucoup Valérie Natin, c'est important évidemment de vous faire vivre en direct ces moments de joie, ces réactions. Nous irons évidemment bien sûr à la Mutualité, nous entendrons très rapidement aussi nos invités qui sont ici, qui vont nous donner leurs premières réactions. Elles sont très importantes aussi. Un mot encore et quelques images de la liesse au Parti Socialiste, car c'est important. Amandine Atalaya vous a aperçu aux côtés de certains leaders socialistes tout à l'heure. Oui, ces leaders socialistes qui ont explosé de joie, et certains d'entre eux ont même tout simplement pleuré au moment de ces résultats, tout comme les militants qui sont ici. Regardez-les, ces militants, certains d'entre eux ont encore des larmes aux yeux comme cette jeune femme. Alors, on n'entend plus tellement Amandine Atalaya, qui est couverte par les clameurs évidemment que l'on voit monter depuis la rue de Solferino. Dans un instant, nous allons passer la parole tout de suite à Martine Aubry. Pierre Moscovici est à ses côtés. Martine Aubry, votre première réaction à cette victoire de la gauche? Une immense émotion. Je crois que, comme des millions de Français, ça fait tellement longtemps qu'on attendait cette victoire. Et donc c'est un immense bonheur. Et je voudrais vraiment donner mes félicitations les plus chaleureuses à François Hollande. On est fiers de sa campagne, de son projet, fiers de le savoir aussi aujourd'hui en tenant les destinées de notre pays. Voilà, je voudrais dire ça, puis je voudrais aussi remercier les Français. Ils se sont mobilisés fortement pour ce rendez-vous démocratique, dire qu'ils nous ont fait confiance, mais dire aussi que ce que nous voulons avec François Hollande, c'est que ce ne soit pas ce soir seulement la victoire de certains contre d'autres, d'un camp contre l'autre, mais la victoire de la France qu'il veut redresser, dans laquelle il veut remettre la justice et surtout le rassemblement des Français. Voilà, mais quelle émotion ce soir, c'est vrai, c'est là, fait tellement longtemps. Alors, quelle leçon Alain Juppé ou Nathalie Kosciusko-Morizet, Alain Juppé, peut-être tirez-vous ce soir de cette défaite après un quinquennat seulement? Les Français ont choisi, et en démocratie, le peuple est souverain. Je souhaite bonne chance à François Hollande. Ce qui est en cause, c'est l'avenir de notre pays. Nous souhaitons tous profondément que la France réussisse. Je voudrais aussi ajouter que Nicolas Sarkozy a fait une magnifique campagne. Il a su créer un élan qui n'était pas attendu. On avait parlé d'un tsunami anti-Sarkozy qui n'a pas eu lieu. On verra quel est le score définitif. On ne doit pas refaire la campagne. Je constate ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je crois que ces millions de Français qui ont voté pour lui méritent aussi considération et attention. Et j'espère que ce sera dans un état d'esprit de rassemblement et d'unité. Pour autant, nous ne renonçons pas bien sûr à nos convictions. Et nous allons repartir à la prochaine bataille, celle des élections législatives. Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy appelle l'UMP à rester unis. Il annonce qu'il ne mènera pas la bataille des législatives. Qui la mènera? D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui se sont courageusement mobilisés dans cette campagne, qui n'a pas été une campagne facile, et leur dire en effet que la bataille continue. Pourquoi? Oui, ce soir, nous avons perdu cette élection présidentielle, en dépit, je crois, d'une belle campagne. Mais non, ça n'est pas fini. Il y a les élections législatives. Aujourd'hui, tous les pouvoirs peuvent être aux mains des socialistes. La présidence de la République, ce soir, une majorité des régions, des départements, des grandes villes, le Sénat. La France est un pays d'équilibre. Et je crois que à l'instant Nicolas Sarkozy qui quitte ce serait bien la cour de l'Élysée. Excusez-moi, il va sans doute rejoindre la salle de la Mutualité où sont réunis les militants UMP. Allez-y. Voilà, je le disais, je pense que dans le souci de cet équilibre, pour éviter aussi un certain nombre de risques financiers, économiques auxquels nous devons faire face, il serait bien que cette mobilisation puisse se poursuivre sur les élections législatives et y trouver une concrétisation plus certaine.
Pierre Moscovici, votre réaction, on ne va pas parler tout de suite de la bataille des législatives, peut-être une première réaction d'abord sur l'instant que nous vivons. Comme j'ai été directeur de sa campagne, ça fait 10 mois que nous travaillons ardemment, c'est l'émotion. Je veux dire que François Hollande a mené une campagne magnifique, magnifique, qu'il a été un bon débatteur, un bon orateur, un homme qui a convaincu, qui a élaboré un projet convaincant et cohérent. Et je pense que c'est un homme d'État qui est aujourd'hui porté à la présidence. Et en même temps, je suis étreint par le sentiment de la responsabilité. Ça fait tellement longtemps que la gauche on n'est retrouve plus... mai 81, cette atmosphère de mai 81. C'est la même atmosphère, en même temps dans un